Bienvenue à toutes et à tous à la table ronde d'Emerging Valley, donc intitulée Un nouveau regard sur l'entrepreneuriat féminin en Méditerranée, dans lequel on va voir notamment l'exemple de l'entrepreneuriat en Tunisie. Donc j'ai l'honneur d'animer cette table ronde. Mon nom c'est Julia Pantini, je suis coordinatrice entrepreneuriat à l'Agence française de développement. Et donc aujourd'hui, il s'agit de discuter d'entrepreneuriat et plus particulièrement d'entrepreneuriat féminin en Méditerranée, et on va le voir surtout en Tunisie, avec un beau panel à l'honneur. Il va de soi que les entrepreneurs participent à réinventer nos imaginaires collectifs et aussi à affronter de manière très innovante les défis auxquels nos sociétés sont confrontées. Et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, avec une focale sur les défis de l'entrepreneuriat féminin qui sont au cœur aussi de nos enjeux. Nous développerons aussi les manières dont des partenaires techniques et financiers comme le groupe AFD interviennent sur le sujet de l'entrepreneuriat et comment l'écosystème entrepreneurial apporte aussi de nouveaux regards et des nouvelles dynamiques dans l'espace méditerranéen. Pour m'accompagner aujourd'hui, donc j'ai l'honneur d'accueillir Madame Neija Garbi, qui est directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations de Tunisie et qui va nous donner du coup son regard en tant qu'acteur public central de l'entrepreneuriat dans l'écosystème tunisien. Madame Rim Tijani, qui est programme manager chez Axia Engineering Services et qui fournit du coup notamment, mais je vous laisserai après vous présenter plus dans le détail, des services d'accompagnement aux entrepreneurs. Et Mesdames Insa Fayari et Wafé Difi, qui sont toutes deux entrepreneurs, respectivement donc une entreprise Spiro qui est spécialisée dans la spiruline, et de Pixie Motors, qui est une entreprise qui est notamment spécialisée dans les solutions de mobilité durable. Évidemment, et c'est peut-être à cette première personne que je donnerai la parole, Cécile Coupry, qui est du coup notre directrice régionale Afrique du Nord à l'AFD. Et donc si je peux commencer ce panel en te posant une première question, Cécile, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les moyens, les outils, les programmes que mobilise le groupe AFD en faveur de l'entrepreneuriat, notamment entrepreneuriat féminin dans la zone méditerranéenne? Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui parce que la Méditerranée, c'est vraiment un enjeu pour nous tous, avec des deux côtés de la rive méditerranéenne. Et pour l'AFD, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur notre vision de la Méditerranée. Et on a cette vision d'une Méditerranée qui se veut solidaire, inclusive, durable, ancrée dans le local et tournée vers l'innovation. Donc chaque mot compte, je sais qu'il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Après, la question c'est comment on fait. Donc l'AFD est devenu un groupe, vous le savez, et ça nous permet d'avoir élargi la palette de nos outils. Donc si je commence par Proparco, qui est là... Ah oui, j'aurais dû dire aussi que pourquoi on fait tout ça? Ça a été quand même beaucoup porté par le sommet de 2019, le sommet des deux rives, puis le Forum des mondes méditerranéens. Et il y a cet engagement du président Macron en faveur de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui s'incarne dans ce qu'on appelle Choose Africa. Donc on s'insère aussi dans cette dynamique-là. Donc quels sont les différents outils du groupe? Quelques mots sur Proparco, donc, qui est la filiale secteur privé, qui est très présente en Tunisie. Et donc Proparco intervient par des prises de participation en capital, que ça soit en direct ou à travers des fonds intermédiaires. Et Proparco peut faire aussi des financements à des sociétés de microfinance et autres. Nous avons Digital Africa, qui est la filiale de Proparco qui s'investit dans le venture capital avec leur compartiment fusée pour financer vraiment les très petits entrepreneurs. Nous avons Expertise France, qui est l'opérateur pour l'assistance technique et qui met en œuvre une série de programmes. Donc en Tunisie, il y a ce fameux Innovi qui a été décliné après en Greenovi pour la partie verte, qui bénéficie de financements de l'Union européenne importants, ces deux programmes.
Et on voudrait prolonger. Et avec l'Innovi, moi, je suis très impressionnée par l'ampleur. Là, on arrive à toucher 12 000 porteurs de projets. Donc, on voit avec Digital Africa, on est sur du tout petit. Avec l'Innovi, il y a un grand nombre de sociétés qui accompagnent une société d'incubateurs, qui peuvent être financées. Du côté de l'AFD, on a comme Proparco la possibilité de faire des financements aux sociétés de microfinance quand elles sont dans la sphère publique. On finance aussi des projets. Par exemple, on a financé FAST avec vous, avec la Caisse des dépôts et en lien. Vous nous parlerez de FAST, qui est plus spécifiquement dédié à l'entrepreneuriat féminin. Et on a aussi beaucoup développé ces dernières années le financement de la société civile, et alors en particulier en Afrique du Nord. Et on a donc beaucoup de dossiers là où on finance directement les ONG ou OSC et qui travaillent elles-mêmes sur l'entrepreneuriat, avec certains dossiers plus sur l'entrepreneuriat féminin. Et on a un projet régional qui est porté par le LABES, qui est un laboratoire tunisien, et qui s'appelle SAMIM. Et enfin, nous sommes à Marseille. Il faut parler du campus AFD qui a aussi développé. Donc vous avez tout à l'heure, on nous a présenté l'Académie des talents méditerranéens, mais il y a aussi un programme pour la biodiversité. Donc vous voyez qu'on fait beaucoup de choses, un peu à toutes les échelles, pour financer l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui reste limitant? Parce qu'on voit qu'il y a encore de la marge, il y aurait encore beaucoup plus à faire. Donc ce qui nous remonte du terrain, l'accent a été mis tout à l'heure sur l'importance d'écouter le terrain, c'est tout ce sujet autour de la législation, de la réglementation. Bon, ça a été évoqué aussi ce matin. Et alors là, la Tunisie est modèle, puisqu'il y a ce fameux Startup Act, dont je crois vous nous parlerez aussi, en 2018, qui a travaillé là-dessus et qui est un modèle pour le reste du continent. Alors, au niveau de l'entrepreneuriat féminin, on cherche à faire plus. Donc, on a Proparco qui finance ENDA. Donc, ENDA, c'est une association de la société civile en Tunisie. Et là, c'est intéressant parce que Proparco est à la fois dans le capital et apporte des lignes de financement. On a donc FAST. Et on a aussi, pour sortir un peu de la Tunisie, l'AFD va présenter à son conseil de décembre un très beau dossier en Égypte qui est avec Mesmeda et qui est sur le financement de l'entrepreneuriat féminin. Donc là, c'est 50 millions d'euros. Donc en Égypte, on est vite sur des grandes échelles. Voilà. Mais donc je pense qu'on fait déjà beaucoup, mais on sait qu'il reste beaucoup à faire. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de vous entendre nous exposer plus précisément ce que vous faites en Tunisie. Et on sait que ça va nourrir nos réflexions, puisque c'est dans ce dialogue entre nous toutes et tous qu'on va pouvoir progresser. Merci Cécile, et je souligne effectivement qu'on est aussi un panel de toutes et c'est un grand plaisir d'avoir des femmes mobilisées pour traiter ce sujet. Donc là je me tourne vers Madame Garbi, peut-être avec une première question sur le positionnement de la Caisse des dépôts tunisienne, aussi en présentant votre action dans l'écosystème. Comment la CDC finalement contribue à faire émerger une nouvelle dynamique entrepreneuriale en Méditerranée et par quel levier? Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je remercie notre partenaire, l'AFD, de nous avoir donné l'occasion d'assister et de participer à ce panel dédié à la Tunisie. Et c'est pas étonnant parce que on a vraiment de bonnes relations avec l'AFD en tant que partenaire. Tout d'abord, donc, nous avons notre rôle. Nous sommes un investisseur public, mais aussi un investisseur qui finance directement certains projets d'infrastructure et de taille, mais indirectement, nous intervenons pour appuyer les PME et les startups. Donc, on intervient via les fonds d'investissement pour les PME, mais aussi via les programmes d'accompagnement
que nous soutenons bien sûr en partenariat avec nos partenaires. Pour l'AFD, donc, nous sommes partenaires dans le cadre d'une convention tripartite CDC Tunisie, CDC France et l'AFD. Et nous avons, depuis la signature de cette convention, travaillé sur les axes où il y a bien sûr une stratégie mutuelle entre la Tunisie et la France. La première initiative qu'on a faite avec l'AFD, c'était tout d'abord le financement de l'étude de structuration du programme de financement et d'appui, qui est venu juste après le Startup Act. Donc on s'est dit, il y a le Startup Act, mais il faut aussi préparer tous les mécanismes d'appui aux startups. Et on a eu l'accord de l'AFD pour financer cette étude qui a été confiée à BPI France et qui a structuré tout le programme que nous sommes en train de mener actuellement avec d'autres partenaires, la Banque mondiale, KfW, GIZ. Et aussi, dans ce programme, il y a un KPI qu'on cible, c'est le financement des startups portées par des femmes ou cofondées par des femmes, parce que réellement, depuis le diagnostic, il y a une très faible accès au financement pour les femmes, notamment pour les startups fondées ou cofondées par des femmes. Donc nous avons dans le cadre de l'initiative JET, donc c'est l'initiative annoncée par le président Macron en Tunisie, Jeunesse Emploi de la Tunisie et Jeunesse Entrepreneuriat. Et là, nous avons structuré le premier programme qui est le programme En Lien. En Lien, c'est un programme qui a touché 5 initiatives, donc 2 initiatives d'accompagnement des startups, donc c'est Wiki Startup et Carthage Business Angel, et 2 structures de prêt d'honneur, Initiative Tunisie et Réseau Entreprendre, et une initiative de ENDA Interarabe qui est, on va dire, une composante majeure dans le programme En Lien, qui a financé les femmes, les petits métiers, qui font des petits métiers, mais aussi il y a eu des startups qui étaient surtout dans on va dire, dans la durabilité. Et là, donc, il y a tout un programme qui s'appelle Soukhoul Kehna avec un label de commerce équitable que ces femmes ont pu avoir, et bien sûr une plateforme de commerce dédiée à ces femmes par lesquelles ils peuvent accéder au marché. Avant la clôture même de En Lien, nous avons commencé à discuter d'un programme réellement dédié à l'entrepreneuriat féminin. C'est là où on a structuré le programme FAST, donc Femmes Accélération Start-up et TPE, qui est un programme avec un focus sur les femmes et un focus sur les régions. Donc on a fait de la discrimination, on va dire, négative pour le Grand Tunis. On a écarté le Grand Tunis et on a fait un appel pour toutes les initiatives sur 3 composantes. Une composante accélération, une composante programme d'accompagnement et une composante Open Innovation. Donc, c'est la mise en relation entre start-up et grandes entreprises. Et dans la première composante accélération, on a pu avoir 4 programmes d'accélération. Dans la composante programme d'accompagnement, on a eu 10 initiatives d'accompagnement des femmes dans les régions. Et là, on a touché à toutes les régions de la Tunisie, en dehors du Grand Tunis, bien sûr, là où il y a une concentration de structures d'accompagnement sur le Grand Tunis. En quelques chiffres, donc le programme En Lien, il a permis de toucher 1880 porteurs de projets, donc 43% des femmes, 570 projets soutenus, donc 48% portés par des femmes, et 251 startups créées,
dont 119 fondés par des femmes, ce qui est important aussi pour nous. Pour le programme FAST, donc on vient de clôturer le 26 novembre, mais il y a 2 ou 3 initiatives qui sont en train de finaliser leur programme. Donc on a pu jusque-là soutenir 788 projets, dont 645 portés par des femmes, donc plus que 80% portés par des femmes. 351 projets à impact environnemental et social positif. Et ça aussi, c'est très important parce que on est investisseurs d'impact, mais aussi l'AFD, elles ont toujours cette vision d'avoir un impact environnemental et social dans leur intervention. 50 startups exportatrices soutenues par le programme. Et ça a permis des levées de fonds de 24 millions de dinars vers ces startups. Donc réellement, ce programme, bien que le budget initial, c'est 5,5 millions d'euros, mais ça a permis de créer un impact fort. Nous sommes tous, donc on était donc avec Madame l'ambassadrice de France en Tunisie, le directeur de l'AFD, donc on a dressé un peu le bilan lors de la session de clôture. Et nous sommes sortis avec une conviction qu'on doit continuer avec peut-être un nouveau programme qui sera aussi ambitieux et aussi important pour l'entrepreneuriat de manière générale et pour l'entrepreneuriat féminin de manière particulière. Merci Madame Garbi, et je pense que votre intervention souligne et montre l'importance d'un acteur public, d'une politique publique, pour accompagner un écosystème, mobiliser, comme vous le disiez, le secteur privé et avoir un impact finalement démultiplié sur un écosystème. Et comme vous le disiez, vous avez aussi un positionnement quelque part de financeur à impact, ce que vous permettez derrière d'aller cibler des publics, ce qu'on appelle aussi nous en langage AFD des bénéficiaires, qui vont avoir des besoins non pourvus dans un écosystème et qui vont avoir aussi quelque part besoin d'appui un peu plus renforcé sur ces sujets. Et j'aimerais, du coup, dans la continuité de votre intervention, interroger finalement des acteurs qui vivent au quotidien ces enjeux. Donc je me tourne aussi vers notamment INSAF et WAFE. En tant que femme entrepreneur, j'aimerais vous interroger sur vos vécus dans l'espace méditerranéen, comment vous vous projetez dans cet espace. Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous partager dans un premier temps, sur une première question, votre vécu en tant que femme entrepreneur, avec votre entreprise, vos enjeux, vos barrières dans le développement de votre entreprise. Peut-être Wafé, si tu veux démarrer. D'abord, merci pour l'invitation. Nous sommes honorés aujourd'hui de participer à ce panel qui, surtout par son nom, c'est Impact. Donc, on voudrait bien véhiculer nos startups et projeter l'innovation et surtout l'impact. Maintenant, c'est un enjeu important. On ne fait pas que du business. On doit avoir un business durable et respectant l'environnement, bien sûr. Donc, pour mon expérience, moi, je viens d'abord du monde corporate, mais après, j'ai fait une reconversion. Et je suis sortie de ma zone de confort et pour aller vers l'entrepreneuriat avec tous les challenges. Et bien sûr, j'ai appris sur le tas. Je me suis dirigée d'abord vers les incubateurs. Heureusement qu'en Tunisie, on a Startup Act. Quand même, c'est une institution qui, on va dire, structure les entrepreneurs. Ça nous permet au moins d'avoir un élan, c'est-à-dire une roadmap, un accompagnement. Et ça facilite franchement l'atterrissage d'une start-up dans le domaine qu'elle choisit finalement. Et moi, en tant que start-up hardware, avec une technologie, donc l'innovation, c'est encore plus difficile car ça burn du cash. Donc, on a besoin de lever de fonds. Et le démarrage, ça a été bien avec l'incubation au sein de Acting Cube. C'est en fait, si vous voulez partager l'expérience de Acting Cube. Absolument, Rim. Acting Cube, oui, on peut aussi effectivement peut-être donner un point de vue croisé. Et je pense que c'est aussi important dans ce panel de montrer finalement vos enjeux, vous, en tant qu'entrepreneur. Et peut-être, Rim, si tu peux nous en dire plus sur ta structure d'accompagnement et les enjeux que tu vois
autour de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Bonjour à tous. Merci infiniment pour l'invitation. Pour Acting Cube, c'est vraiment une première expérience avec des startups prometteuses en deep tech. C'est grâce à l'aide de l'AFD et la CDC qu'on a pu soutenir 9 startups. Pour nous, en tant qu'Action RSE, on ne peut pas soutenir tout seul qu'une seule start-up. Du coup, un impact qui est très, très important par la création de 55 emplois, une levée de fonds de 3 millions de dinars et 5 millions de dinars en due diligence actuellement, avec un budget initial de 400 000 €, avec des impacts sur des vies humaines, sur l'environnement, un impact sur la société. Et on a rencontré ces belles dames, voilà, Ensaf de Food for Future et Wafa de Pixie Motors. Donc, ce sont 2 startups très, très prometteuses dans le domaine de la deep tech. C'est tout simplement une composante hardware et une composante software. Et nous, en tant que groupe Actia Engineering Services, qui est la filiale recherche et développement du groupe en Tunisie, nous avons le seul incubateur technologique en entreprise, avec aussi notre laboratoire thermomécanique, qui est le seul laboratoire en Afrique du Nord. Ils ont la possibilité de valider, de qualifier leurs prototypes. Donc, un petit message pour tous les investisseurs. Nous avons la garantie technologique. Ils ont besoin de vous. Voilà, tout simplement, tout ce qui est technologie, c'est le groupe Actia qui est derrière. Pixie Motors, c'est vraiment l'investissement vert, c'est la micromobilité, c'est l'intelligence dans un scooter. C'est vraiment un iPhone sur 2 roues, comme Wafa le décrit. Tout simplement, je suis très fière d'être avec ces dames. 4 sur 9 sont des entrepreneurs femmes. 55 emplois créés, c'est pas évident de gérer une entreprise, une start-up en tant que femme avec les enfants, avec tous les challenges. Au quotidien, ces 2 dames, elles sont très, très persévérantes, très, très engagées. Je suis très fière d'être avec eux. Nous avons aussi 2 autres femmes qui ont réussi. Et voilà, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Le support de l'AFD, de la CDC a un très grand impact. Nous lançons actuellement une troisième cohorte et une 4e en même temps, voilà, grâce au succès du programme FAST. Nous lançons un programme d'accélération technologique et cette fois-ci vers l'industrialisation, et c'est la première en Tunisie, et un programme d'accélération technologique commerciale vers l'Afrique francophone, le Sénégal et la Mauritanie. Nous avons un appel à projet qui est déjà descendu aujourd'hui sur notre page LinkedIn Actia Engineering Services. Nous sommes très contents de continuer l'expérience grâce à FAST, grâce à la CDC, la AFD et nos jeunes artistes. Voilà, je passe la parole à Ensaf si elle veut commenter. Merci. Merci beaucoup, Rim. Merci à vous toutes. Très ravie de partager ce panel au féminin. Donc, nous, c'est la startup Food for Future et notre projet, c'est Spiro. Spiro, c'est quoi? C'est des machines connectées qui permettent la culture de spiruline fraîche à la maison. Nous sommes en train de démocratiser la spiruline comme une alternative alimentaire durable, capable de nous aider à relever les défis de demain et surtout la sécurité alimentaire. Donc, d'ici 2030, nous aurons besoin de 2 planètes Terre pour nourrir tout le monde. Tout le monde parle d'insectes, de viande artificielle, et pour nous, on parle microalgues. C'est 100% naturel, pesticide-free, OGM-free, et en plus, ça consomme du CO2 et ça dégage de l'oxygène. Voilà, donc l'une des expériences les plus marquantes de notre parcours, c'était l'incubation chez Acting Cube, qui nous a permis en fait de gagner en maturité industrielle, de comprendre un peu les processus de développement des produits, surtout hardware. Et grâce à cette incubation, en fait, nous avons relevé le défi du passage du prototype vers l'industrialisation. Voilà. Donc, voilà. Merci et bravo. Peut-être, moi j'aurais encore une question pour vous, Ensaf et Wafa. J'aimerais savoir comment vous vous projetez dans ce bassin méditerranéen en tant que femme entrepreneur. Je pense que Rim, tu l'esquissais via cet appel à projet qui dépasse finalement l'écosystème tunisien. Vous créez des connexions aussi avec d'autres écosystèmes. La Caisse des dépôts le fait aussi avec ses partenaires. Et du coup, moi, j'étais intéressée à savoir, dans votre expérience à l'instant T, où en êtes-vous? Est-ce que vous vous projetez au-delà des frontières dans ce bassin méditerranéen? Et est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez nous partager, justement, sur vos futures projections? Donc,
pour moi, une start-up, on doit être citoyen du monde, tout d'abord, parce qu'on doit être ouvert à l'international. Mais quand même, on est avantagé de part de notre position en Méditerranée, parce que déjà, Paris, Tunis, c'est 2 heures d'avion. Marseille, c'est encore moins. Donc du coup, là, on se partage l'expérience sur les 2 rives. La Tunisie reste quand même un petit marché pour les startups et on a l'occasion de s'exporter en Europe facilement à travers les programmes d'accompagnement et à travers l'échange. Et quand aussi on partage la même vision, et c'est de travailler sur l'impact. Donc c'est très intéressant. Voilà. Pour nous, on a eu l'honneur d'être lauréat d'un projet européen qui s'appelle IntechMed. Et ça vise à promouvoir l'innovation dans la région méditerranéenne. Et il y avait 4 pays en fait, participants. Il y avait la Tunisie, l'Égypte, l'Espagne et la Grèce. Et c'était une énorme opportunité. En fait. On a découvert d'autres écosystèmes. Et surtout, dans la région méditerranéenne, on est très proche culturellement. On partage les mêmes défis climatiques, les mêmes défis culturels également. Et c'est une vraie opportunité de marché, en fait. Des solutions qui peuvent marcher en Tunisie ont un énorme potentiel de marché également dans d'autres pays de la région méditerranéenne. Voilà. Merci. Et encore une dernière question, parce que je profite aussi d'avoir avec nous la Caisse des dépôts, mais aussi l'AFD. Finalement, pour vos prochaines étapes, quels sont les enjeux adressés, les barrières que vous rencontrez, peut-être les plus fortes en tant que femme entrepreneur? Parce que c'est des points importants à partager aussi avec des écosystèmes de financement et d'accompagnement, parce que c'est eux qui pourront aussi construire les outils de demain pour vous accompagner. Donc, si vous auriez une barrière principale qui vous entrave ou que vous avez à adresser, quelle serait cette barrière? Donc c'est clair, le nerf de la guerre, c'est le financement, bien sûr, parce que sur des projets hardware, technologique, on a besoin du cash encore une fois pour développer le prototype, le certifier et créer une équipe et surtout durer le projet. Donc oui, c'est le financement. Pour Pixie Motors aujourd'hui, on fait un tour de table, on lève 1 million d'euros. On a sécurisé la moitié et c'était pas facile, bien sûr. Mais avec l'accompagnement, des structures d'accompagnement, ça facilite la tâche. Voilà. Merci. C'est pareil pour moi, en fait, c'est l'accès au financement, mais également d'autres défis liés aux stéréotypes, liés au leadership au féminin dans les domaines technologiques, puisqu'on fait du hardware, c'est de la deep tech. Et donc, c'est parmi les défis qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Merci. Qu'on voit bien dans ce panel qui est évidemment trop court pour tout aborder. On aurait beaucoup de choses à dire sur l'écosystème entrepreneurial tunisien. On a cet enjeu de l'accès au financement, on a ces parcours d'accompagnement qui doivent être aussi adaptés aux défis, aux enjeux et au profil des personnes qui doivent être accompagnées. Moi, je retiens aussi de nos échanges le continuum qu'a pu présenter Cécile, qui est extrêmement important. C'est comment on aborde un écosystème dans son ensemble. L'acteur public qui a finalement une puissance d'impact qui est extrêmement importante et qui a souligné les acteurs de l'écosystème qui accompagnent et parfois financent aussi les entrepreneurs et les entrepreneurs évidemment qui constituent aussi, j'ai envie de dire, la source principale de nos activités, de nos impacts dans une société et qui permettent aussi de renouveler le champ des possibles dans un bassin méditerranéen qui est aussi en constant renouvellement. Peut-être un point important, c'est pour nous, c'est imaginer aussi la manière dont on appuie l'entrepreneuriat dans le futur pour continuer justement à dépasser aussi la question des frontières, de pouvoir projeter ces activités économiques aussi dans des zones plus diffuses et permettre aussi à des entrepreneurs de projeter des solutions notamment à impact qui dépassent leur écosystème de départ. Moi, j'aimerais donner peut-être pour clôturer aussi ce panel, et on laissera aussi un temps d'échange si vous souhaitez nous poser des questions. Peut-être, Madame Garbi, justement, avoir vous votre mot un peu sur les perspectives post-FAST. Qu'est-ce que la Caisse des dépôts entrevoit? Voilà, si vous pouvez nous en dire quelques mots.
Tout d'abord, FAST, c'est un programme, mais on a pu dépasser un peu les objectifs par rapport donc, à ce qui a été programmé au départ. Mais aussi, en dehors de FAST, donc, on a soutenu 19 programmes à travers le Flywheel. Et là aussi, on a toujours on va dire un focus et un KPI à mettre en place, c'est le nombre de femmes qu'on peut toucher et surtout le programme financement start-up et PME innovantes. On a mis 50% au moins des financements doivent aller vers les startups. Donc même les fonds qui sont là et qui sont investis par le fonds de fonds ANAVA, elles ont l'obligation d'investir au moins 50% dans les startups portées par des femmes. On va dire cette discrimination positive permet au moins d'accélérer un peu l'accès au financement pour ces startups. Le post-FAST, donc Monsieur Christophe Côté, il vient de démarrer, donc d'arriver à l'AFD Tunis, donc après Yezid, donc Séphir qui a fait un mandat donc de 4 ans. Nous avons commencé déjà les discussions. Il va y avoir des programmes qui seront donc mis en œuvre comme d'habitude donc par la CDC, mais ce sera peut-être d'après les premières discussions, donc ce sera une ligne de financement avec des mécanismes d'accompagnement et toujours bien sûr avec des objectifs de développement durable que nous visons ensemble. Avant de clôturer, je veux aussi faire hommage à l'équipe donc, qui a travaillé sur FAST. Donc Sahbi qui est là, qui a géré tout le programme. Donc Omar, Mariam de Expertise France, donc Inès aussi de l'équipe de Sahbi. Donc Amira aussi dans la communication, elle a bien fait donc son travail et surtout ce qu'on cherche, c'est surtout de faire bénéficier toutes ces startups et toutes ces structures des financements qu'il faut, mais aussi de les soutenir, de les accompagner. On les a accompagnés à Francotech, ici aussi à Emerging Valley, et dans plusieurs autres événements. On soutient aussi des événements en Tunisie dédiés aux startups, et l'objectif, c'est de dynamiser cet écosystème, lui donner la capacité d'aller plus loin. Et surtout la mise en relation avec les investisseurs, avec les autres acteurs des écosystèmes de start-up dans d'autres pays. Nous sommes très satisfaits et d'ailleurs notre classement dans le Startup Genome, on est de plus en plus visible et surtout en termes de talent parce que la Tunisie réellement elle a des talents qui attirent les investisseurs et qui attirent aussi les structures d'accompagnement qui viennent spécialement pour chercher des startups en Tunisie. Merci et merci à l'AFD pour le soutien financier aussi. Merci beaucoup et il y a un vrai potentiel qu'il faut applaudir. Merci. Qui, je l'espère, va continuer dans cette dynamique et peut-être aussi pour laisser un mot côté AFD à Cécile sur les perspectives aussi en Afrique du Nord sur les soutiens, positionnement du groupe. Si tu voulais nous dire un petit mot là-dessus. Mais vraiment, moi, je suis impressionnée là par tout ce que j'ai entendu. Et c'est vrai que c'est magnifique, en fait, ce que vous arrivez à faire. J'ouvrais tout à l'heure en parlant de notre vision, notre rêve de la Méditerranée, qui soit inclusif, durable, solidaire, innovant, ancré dans le réel, dans le local. Et vraiment, vous incarnez ça, je trouve, merveilleusement. Donc, je trouve que ça nous montre bien le changement de regard et ça nous donne envie de comprendre comment vous faites. Et puis j'étais impressionnée aussi par ce que vous avez dit sur le fait que vous avez gagné une compétition européenne et que ça vous a mis en lien avec d'autres pays. Et du coup, c'est ça qu'on essaie de faire. Nous, on se dit, en fait, c'est vous qui faites tout le travail, mais si nous, on peut modestement vous aider. Donc, il y a les programmes dont on a parlé tout à l'heure, l'Académie des talents, et à partir de l'été 2025, on va lancer le Social Inclusive Business Camp, c'est ça ? Oui, pardon. Plus spécifiquement dédié à l'Afrique du Nord.
Donc, on vous fera circuler l'information. Et l'idée, c'est de pouvoir réunir les acteurs à Marseille ou ailleurs, mais de différents pays, pour vous permettre d'élargir les horizons et qu'il y ait cette fertilisation entre vous. Voilà, donc je voudrais ouvrir là-dessus et en vous félicitant à nouveau. Un grand merci. Peut-être pour un dernier mot de la fin des participants, parce qu'on aime beaucoup poser ce type de questions. Je m'adresse du coup à l'ensemble de l'écosystème tunisien, du public en passant par les entrepreneurs. Si vous aviez une phrase à dire ou un mot pour encourager du coup des femmes entrepreneurs à se lancer dans le bassin méditerranéen, quel serait votre mot, votre phrase d'encouragement? Je vous laisse peut-être un premier mot. Il faut croire en soi et avec l'appui de tout le monde, on peut aller plus loin. Donc il y a de l'appui, il y a une sensibilité à l'entrepreneuriat féminin dans nos structures, que ce soit gouvernementales, mais aussi avec nos partenaires. Et on est là pour soutenir parce qu'on sait qu'il y a un potentiel énorme dans l'entrepreneuriat féminin. Eh ben, pour toutes les femmes en Méditerranée, je dis que nous avons une culture commune. Nous sommes là pour supporter les unes les autres. Nous sommes là pour vous à travers le groupe Actia, la filiale Recherche et Développement en Tunisie, Actia Engineering Services, Acting Cube. Postulez. Nous sommes là pour vous, pour vous supporter en deep tech. Bon, moi, il faut oser, tout simplement. Il faut aller au-delà de ses rêves. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort et aller jusqu'au bout. Voilà. Pour moi, c'est être résiliente et porter du rose, ça fait du bien. Merci, on adore. Bravo. Je pense qu'on va être un peu prise par le temps, mais si ça vous convient et s'il y a des questions, on peut peut-être en prendre une ou deux, et puis sinon, ce sera autour d'un café. J'en vois pas. Bonjour à tous, Maxime, je suis le fondateur de Nitskip. On a notamment, je voulais juste vous poser une question, Neja, sur notamment l'attractivité des investisseurs étrangers dans les écosystèmes, et ça fait partie des enablers, notamment pour accompagner les startups dans leur développement, en local et à l'international. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui vont être prévus, notamment par la Caisse des dépôts, pour peut-être structurer des fonds un peu plus gros, attirer des investisseurs, faire du co-investissement et permettre aux startups, montées par des femmes ou par des hommes ou par des équipes, de se développer et adresser du coup des marchés panafricains? Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, pour l'attraction des investisseurs internationaux, nous intervenons en faisant des souscriptions dans les fonds régionaux et leur demander de faire des investissements en Tunisie parce que notre focus, c'est toujours nos entreprises et nos startups. Ça, c'est l'ADN des caisses de dépôt, malheureusement. Donc, on a un regard beaucoup plus orienté vers notre pays. Mais aussi, nous travaillons avec des investisseurs pour l'ouverture des marchés, donc pour les startups et pour les entreprises tunisiennes. Et là aussi, donc, on peut être un acteur important pour aider à l'internationalisation des startups. Et maintenant, on est en train de structurer aussi un mécanisme de financement green, donc pour encourager les startups donc dans le secteur donc des énergies renouvelables ou toute nature de projets green pour pouvoir accéder au marché. Et nous sommes en train de structurer un instrument avec la GIZ pour adresser directement la Green Tech, mais aussi donc pour nous, on sait très bien que plus on ouvre donc notre écosystème à d'autres investisseurs ou à d'autres, ça permet de dynamiser davantage et d'apporter plus donc au financement des startups. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je crois qu'on peut clôturer et applaudir encore une fois ce beau panel. Merci.